Deutéronome 19. Lorsque le Seigneur ton Dieu aura retranché les nations dont il te donne le pays, lorsque tu les auras dépossédées et que tu habiteras leurs villes et leurs maisons, alors tu mettras à part 3 villes au milieu du pays que le Seigneur ton Dieu te donne en possession. Tu entretiendras leurs routes d'accès et tu diviseras en 3 le territoire de ton pays, celui que le Seigneur ton Dieu t'aura donné en héritage. Ainsi, tout meurtrier pourra se réfugier dans l'une de ces villes. Voici dans quel cas un meurtrier pourra s'y réfugier et avoir la vie sauve. Un homme qui frappe son prochain par méprise, sans avoir jamais éprouvé de haine contre lui. Par exemple, un homme va dans la forêt avec un autre pour abattre des arbres. Sa main brandit la hache pour couper du bois, mais le fer s'échappe du manche et atteint son compagnon qui en meurt. Cet homme pourra se réfugier dans l'une de ces villes et il aura la vie sauve. Autrement, le vengeur du sang, dans sa fureur, poursuivrait le meurtrier, le rattraperait, si la route est longue, et le frapperait à mort. En effet, ce meurtrier n'encourt pas la peine de mort, puisqu'il n'a jamais éprouvé de haine contre son compagnon. C'est pourquoi je te le commande. Tu mettras à part 3 villes. Et si le Seigneur ton Dieu élargit ton territoire, comme il l'a juré à tes pères, et te donne tout le pays qu'il leur a promis, pourvu que tu observes et pratiques tout ce commandement que je te prescris aujourd'hui, aimer le Seigneur et marcher tous les jours sur ses chemins. Si donc le Seigneur élargit ton territoire, tu ajouteras encore 3 villes aux 3 premières. Ainsi, le sang innocent ne sera pas versé au milieu du pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage. Ce sang retomberait sur toi. Mais si un homme éprouve de la haine contre son prochain, le guette, se dresse contre lui et le frappe à mort, puis se réfugie dans l'une de ces villes, alors les anciens de sa ville enverront quelqu'un pour se saisir de lui. Ils le livreront entre les mains du vengeur du sang, et il mourra. Tu n'auras pas pour lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël l'effusion du sang innocent, et cela pour ton bien. Tu ne déplaceras pas les bornes de ton voisin, celles qu'ont posées les premiers arrivés dans le pays que tu as reçu en héritage, ce pays que le Seigneur ton Dieu te donne en possession. Il ne suffira pas qu'un seul témoin se lève contre un homme coupable d'un crime, d'une faute, d'un péché, quel qu'il soit, pour instruire l'affaire. Il faudra la déclaration de 2 ou 3 témoins. Lorsqu'un témoin à charge se lève contre un homme pour l'accuser de quelque forfait, les 2 hommes qui sont en litige se tiendront en présence du Seigneur, devant les prêtres et les juges qui seront en fonction ces jours-là. Les juges feront une enquête approfondie. S'il s'agit d'un faux témoin, s'il a accusé faussement son frère, vous le traiterez comme il avait l'intention de traiter son frère. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Les autres en entendront parler et seront saisis de crainte. Alors on cessera de commettre ce genre d'action mauvaise au milieu de toi. Tu n'auras pas un regard de pitié. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.